Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la guidance énergétique pour la semaine du 9 au 16 décembre 2024. Prenez-vous uniquement ce qui vous parle, le reste vous laissez de côté, ça ne remplace pas une guidance perso. Avec moi, on va voir les énergies qui nous accompagnent pour cette semaine. Allez, guidance semaine du 9 au 16 décembre, guidance semaine du 9 au 16 décembre. Guidance semaine du 9 au 16 décembre. Guidance semaine du 9 au 16 décembre. Ok. Alors, ici, ça me fait penser à une personne qui réfléchit, d'accord, qui médite, d'accord, et qui regarde une étoile filante. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que quand tu regardes la carte, en fait, voilà ce qu'il y a dessus. Donc une personne qui médite, d'accord, et qui regarde une étoile filante, en fait, exaucer son vœu ou exaucer sa demande. Et le message, c'est, vous n'êtes jamais seul. Ici-bas, un être cher, disparu, veille sur vous et vous accompagne avec amour. Donc là aussi, ça peut aussi être un défunt, en fait, qui accompagne votre semaine pour la semaine prochaine. Mais en tout cas, c'est un défunt qui est là-haut, qui vous accompagne. C'est un de vos protecteurs qui accompagne votre semaine, vos gestes, vos pas, voilà, et qui vous précise encore une fois que vous n'êtes jamais seul. Et on a quoi? Et ici, on a une lettre, d'accord? Parce qu'on a une plume avec un papier. Donc ça peut aussi être un défunt qui communique avec vous par écriture automatique. D'accord? Pour les personnes qui font de l'écriture automatique ou qui souhaitent s'initier à l'écriture automatique, eh bien peut-être qu'un défunt souhaite vous communiquer en fait un message via l'écriture automatique. Ok? Ou alors, un défunt veille aussi sur l'écriture d'un message. Donc soit un écrit papier, soit un écrit par Messenger, voilà. Peut-être que c'est une personne qui veille en fait à un écrit que vous souhaitez faire à la personne du cœur. Ok? Et en plus, c'est un écrit qui vous apportera la guérison parce que la plume elle est verte. Donc c'est un écrit qui sera guérisseur pour vous. Ok, d'accord. Et on a, c'est dingue, le papillon. Donc là, pour le coup, tu vois, il y a un défunt qui veille sur toi pour cette semaine et qui transforme les choses, qui transforme tes soucis en solutions en fait, tu vois. C'est un défunt qui t'aime beaucoup et qui souhaite communiquer avec toi. Pourquoi? Parce qu'on a le rose, le bleu et le violet. Ok? Donc là, il y a un défunt qui veille sur toi pour cette semaine. D'accord? Et qui veille à ce que tous tes soucis soient transformés en solutions. Allez. Guidance semaine du 9 au 16 décembre. Guidance semaine du 9 au 16 décembre. Ah bah, il y en a deux qui sont venus. Ok. À 3 même. Vous êtes sérieux, les guides? Ok, je prends les 3. Alors, on a quoi? On a l'écriture qui ressort encore une fois, donc une lettre que tu pourrais recevoir, d'accord, d'une personne, alors une lettre écrite naturellement par un papier, ou par un mail, ou par un messenger, etc. Mais il y a une lettre qui se prépare là, donc ça c'est toi, soit c'est toi qui la prépare, soit c'est l'autre personne. Ensuite, on a quoi? On a l'automne, donc la récolte. Donc, ce qui veut dire que ce courrier va être... tu vas récolter en fait ce que tu as demandé. C'est-à-dire que si tu as envoyé un message à quelqu'un pour lui demander, je sais pas moi, un service ou quelque chose que tu voulais, d'accord, et bien la récolte, l'automne, il est là pour te dire, ok, c'est ok, tu vas recevoir ce que tu as demandé. Ou en tout cas, tu auras une réponse par rapport à ce que tu as demandé en fait, peu importe le domaine. Ensuite, on a 22. Donc 22, encore une fois, annonciateur d'un mail, d'un message, d'accord, et en plus on a le vert, donc ça sera un message qui sera guérisseur pour toi. Ensuite, on a la toile d'araignée avec la libellule. Donc là, attention aussi à ne pas être pris dans quelque chose qui était négatif, parce que la toile d'araignée, elle emprisonne, d'accord, elle emprisonne. Et là, ça me parle encore une fois des personnes qui souhaitent vous bloquer spirituellement. Pourquoi? Parce que la toile, c'est vraiment, on souhaite t'emprisonner dans quelque chose de négatif pour toi, d'accord? Et comme c'est violet, eh bien ça concerne le domaine spirituel, ou alors on essaye aussi on essaye aussi de te piquer ton énergie en fait positive. Parce que l'araignée, c'est vraiment on emprisonne,
Oui, on emprisonne. D'accord. Et voilà, on te pique en fait des énergies positives. Alors, le nombre 18, hein, 18 qui symbolise la réalisation d'une demande. La réalisation d'une demande et aussi, là on est sur une personne qui tient une boîte en bois vers le haut, d'accord, et on a le soleil. On a le soleil. Donc là, ça peut aussi être quelqu'un qui cherche à récolter les fruits de son travail, les fruits de son labeur, d'accord, et comme elle tient sa boîte vers le haut et qu'on a le soleil, eh bien elle récolte en fait les récompense en fait de l'univers. Bon, c'est plutôt cool déjà. On va voir avec le Magic Luna. Allez, quel message on peut avoir pour cette semaine du 9 au 16 décembre? Quel message on peut avoir pour la semaine du 9 au 16 décembre? Message pour la semaine du 9 au 16 décembre 2024. Message pour la semaine du 9 au 16 décembre 2024. Ok, message pour la semaine du 9 au 16 décembre 2024. On a les rendez-vous amoureux ou les invitations qui sont à prévoir. Et on a amour puissant. Effectivement, la personne que tu portes dans ton cœur, et pour celui ou celle dont tu es amoureux, c'est un amour puissant. On me dit qu'il y aura peut-être une invitation à prévoir. Donc, invitation parce que tu vas chez lui, ou invitation parce que toi tu le reçois. Ok, mais une invitation à prévoir avec la personne que tu aimes, en fait. Bon, c'est plutôt cool déjà, comme tirage. Et on a quoi? On a un choix. Donc là, peut-être que la personne de ton cœur, en fait, la personne que tu kiffes, ou celui ou celle à qui tu as avoué tes sentiments, doit faire un choix par rapport à toi. Allez, semaine du 9 au 16 décembre. Semaine du 9 au 16 décembre. Semaine du 9 au 16 décembre. Alors, surbooké. Surbooké, donc ça peut être quelqu'un aussi qui est chargé mentalement. D'accord? Ou peut-être que vous veillez à ne pas vous charger trop en tâches ou en choses à faire pour cette semaine. D'ailleurs, prenez du temps aussi pour vous. Hein. Ok, c'est important. Ensuite, ici, on a la l'énergie tierce. Donc, d'autres personnes sont perturbées par les tierces personnes ou les énergies qui sont autour d'elles, qui peuvent être parfois aussi perturbantes. Hein. Ici, on a le mal-être. Et on a intuition. Donc là, tu vois, tu te laisses déborder par des énergies qui te sont pas forcément utiles. Et finalement, ça te met en mal-être parce que bah, tu te charges en fait pour rien. Ok? Et ça bloque aussi ton intuition. Bon, on va recouvrir tout ça parce que c'est pas topissime. Hein, ok? Alors, le mal-être, l'intuition et le mental. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le mental? On a la jalousie. Donc peut-être aussi que tu te surcharges à cause des personnes qui te jalousent ou peut-être que tu y penses beaucoup trop. Il est temps que tu lâches prise en fait avec les personnes qui te jalousent. Et les vipères, comme on a vu comme je t'ai dit, les vipères on s'en fout, ce sont des personnes qui sont jalouses. D'accord? Pour certaines personnes ce sont aussi des jalousies maladives, n'est-ce pas? Donc bah, on s'en tape en fait. Ils font leur truc et toi tu fais le tien et voilà. Sur l'énergie tierce, on a la famille. Donc peut-être aussi qu'il peut y avoir des perturbations dans la famille. Ou des choses qui te perturbent en rapport avec la famille aussi. Sur le mal-être, on a quoi? On a séduction et charme. Donc peut-être que tu es mal, d'accord, parce que tu n'arrives pas à avoir la personne que tu aimes. Et du coup, bah, voilà, ta confiance en toi, elle en prend un petit coup dans le citron, ok? Là, j'ai quelqu'un qui essaie de séduire quelqu'un, mais comme il est mal, bah en fait, ça marche pas.
ça marche pas. Voilà, c'est ce qu'on me dit, ça marche pas. Et sur l'intuition, on a quoi? Une annonce. Donc il y a une chose qui va être annoncée pour cette semaine. Donc on va recouvrir la séduction et l'annonce. Donc sur la séduction, on a la tristesse. Et bien effectivement, comme t'es mal, tu ne peux pas faire autrement que que de ne pas séduire, ne pas aller vers les autres parce que t'es mal. Donc forcément, quand t'es mal, bah t'es mal, quoi. Tu vois. Et sur l'annonce, on a l'hiver. Donc ça peut être une annonce qui est faite pour décembre, janvier, février au plus tard, tu vois. Bon. On va aller voir avec l'oracle de G. Ouais. Allez, message pour la semaine du 9 au 16 décembre 2024. Message pour la semaine du 9 au 16 décembre 2024. Message pour la semaine du 9 au 16 décembre 2024. Message pour la semaine du 9 au 16 décembre 2024. Le travail, tu vois, donc le travail il ressort. Et on a la récolte. Donc là, il y aura des récoltes aussi professionnelles pour certaines personnes. Peut-être que tu as demandé une mutation ou un transfert au niveau de l'entreprise ou un changement de poste et que ça va être accordé ou récolté pour cette semaine. Et ici, on a le travail à un homme plutôt âgé, qui peut être ton patron ou un défunt ou un patron plutôt âgé. Allez, message pour la semaine du 9 au 16 décembre. Message pour la semaine du 9 au 16 décembre. On a la récolte, donc l'automne, qui ressort. On a l'imprévu. Donc il y a aussi des choses que tu vas récolter toi en tant que personne, mais qui ne seront pas attendues, qui ne seront pas programmées, que ça sera un petit peu des récoltes surprises qui vont avoir lieu pour cette semaine. Ensuite, on a quoi? Le cœur. Donc ça peut aussi être une récolte amoureuse que tu récoltes toi en tant qu'âme ou personne. Et on a la certitude. Donc là, il y a une récolte amoureuse en fait qui peut se faire de manière inattendue pour cette semaine. Peut-être que toi, tu ne t'y attends pas ou plus du tout et qu'en fait, ça arrive. Ok? Et le point d'exclamation qui exprime la certitude que les choses bougent et arrivent pour toi. Enfin, en tout cas, pour la semaine prochaine. Bon, on ne se recouvre pas parce que c'est assez positif. On va prendre l'oracle du temps. Alors, vous pensez à une question ou à quelque chose, ok. Et on va aller voir avec l'oracle du temps ce que ça va nous dire. Vous pensez à une question. Ok, vous pensez à une question, moi je pense à la mienne, et vous pensez à la vôtre. Allez les guides, ne me retournez pas les cartes, commencez pas s'il vous plaît, c'est bon. Alors, pensez à une question dans laquelle vous avez besoin de temporalité, et moi je pense à la mienne. Allez, on y va. Je vous donne une temporalité avec les yeux fermés. Hop, attends. Allez, on prend deux messages, deux. Ok. Alors, on a eu quoi? On a eu été. Donc pour certaines personnes, votre réponse à votre question sera en été. D'accord? Ou dans un moment où il fera chaud en fait. Et dans certains cas, on a eu un an. Bon après, j'ai pas pensé à une question particulière. C'est juste une réponse en termes de temps que je vous donne.
Voilà, bah écoute, j'espère que la guidance elle t'a plu et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.